Allez, on va y aller, ça fera venir les autres. Donc, bonjour à toutes, parce que pour l'instant, on est entre filles. Donc je m'appelle Juliana, je suis juriste spécialisée en droit du travail et ressources humaines. Et avec la société ICMP, donc on a lancé ces webinaires. C'est le deuxième webinaire concernant les congés payés et l'arrêt de travail que j'ai le plaisir d'animer, puisqu'il y a eu des inscriptions tardives lors du premier webinaire. Donc on a dit, allez, on va relancer une autre version. Donc je vous rappelle que votre micro et votre caméra ne sont pas activés. C'est moi qui ai la main dessus. Je vais vous faire donc le déroulé de tout l'explicatif. Et ensuite, je vous donnerai la parole. Donc, n'hésitez pas dans la capsule de chat à m'écrire juste question. Comme ça, ensuite, je vous donne la parole, ou à me poser directement votre question si vous êtes à l'aise à l'écrit. Faites au mieux pour vous, de façon à ce qu'à la fin de ce webinaire, vous ayez vraiment toutes les réponses pratico-pratiques et concrètes à ce qui vous interroge concernant ce sujet. Je vous rappelle que par souci de confidentialité et de droit à l'image, vous n'apparaissez pas dans le webinaire, donc votre caméra n'est pas activée. On n'entendra que votre voix si vous prenez la parole. Et il y aura, comme ce webinaire est enregistré, vous pourrez accéder à tout ou partie de cette vidéo et de ce webinaire ultérieurement grâce au site donc CSE Assist. Donc, il y a eu un grand chamboulement, on va dire, avec un revirement, enfin avec une position plutôt de jurisprudence de la Cour de cassation au mois de septembre concernant le mélange, on va dire, la confrontation période de congé payé et période d'arrêt de travail pour maladie. Donc, je vais resituer déjà un petit peu le truc. C'est qu'en France, jusqu'à présent en tout cas, la règle, c'était la règle de la primauté. C'est-à-dire que si la période de congé payé démarrait avant une période d'arrêt maladie, c'était la période de congé payé qui passait en premier. Donc, on avait notre compteur de congé payé qui était décompté, et ensuite, on avait la bascule avec l'arrêt maladie. Et si l'arrêt maladie commençait avant la période de congé payé, ça reportait la période de congé payé. Et quand on était en arrêt maladie de droit classique, on n'avait plus d'acquisition de congés payés. Et quand on était en arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle, on continuait d'acquérir des congés payés dans la limite d'1 an. Ça, c'est ce qu'appliquait donc le droit français. Sauf qu'il y a une directive européenne qui existe depuis plusieurs années, qui est une norme du coup supérieure au droit français. Et cette directive européenne explique que, comme les droits à congé sont un droit fondamental au repos, on ne peut absolument pas les imputer. Il ne peut pas y avoir d'impact sur l'acquisition de congés payés dès lors qu'on est malade, puisqu'on ne choisit pas d'être malade. Pendant qu'on est malade, on ne se repose pas. Donc, ça ne doit pas avoir pour conséquence de diminuer, de suspendre, de supprimer des congés payés. Cette directive européenne, qui existe donc depuis plusieurs années, elle n'a jamais été transposée en droit français. C'est-à-dire que le législateur n'a jamais codifié dans le Code du travail cette règle. Et du coup, il y avait la règle que je vous expliquais en début de webinaire qui continuait de s'appliquer. Et quand il y avait des contentieux sur le sujet, les cours d'appel ou les cours de cassation allaient généralement donc dans le sens du droit français. Là, avec les arrêts de cour de cassation du 13 septembre donc 2023, les juges de cour de cassation sont venus appliquer la directive européenne. Pardon. Et on a eu d'autres arrêts de cour d'appel par la suite qui sont venus rendre un jugement qui va dans le même sens que les arrêts de cour de cassation du 13 septembre 2023. Donc, on assiste un petit peu à un changement qui va obliger le législateur français à se positionner.